Bon matin! Comment ça va? Hey, hier, j'étais complètement disparue des internets. Mais en fait, disparue de la surface de la Terre, je vais dire, là, parce que je sais pas si c'était les énergies ou si c'est juste quelque chose qui m'a happée, là, tu sais, ma semaine a été full en vitesse cette semaine, mais oh my God, j'avais tellement mal à la tête, une migraine comme ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Le genre de migraine qui m'empêche de parler, qui m'empêche de dire des mots. C'est assez paniquant, merci. Mais bon, ce matin, je suis là. J'ai retrouvé ma parole. Fait que gratitude à l'univers et à moi-même d'avoir pris le repos qu'il fallait pour laisser passer cette migraine-là intense. Et ce matin, j'avais envie qu'on fasse un petit retour sur la pleine lune qui arrive le 28, la pleine lune en taureau, qui a aussi une éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire, cette pleine lune-là? En fait, la pleine lune, elle est en taureau, dans l'axe scorpion-taureau. Et moi, ce que je retiens, c'est encore plus l'énergie du scorpion qui s'est installée, qui est là, qui est très intense, qui nous amène dans nos profondeurs et qui fait en sorte de... qu'on ait une certaine intensité. Donc, on ressent les choses avec intensité, ce qui gossait moyen avant, gosse gros maintenant. On va dire ça comme ça. Mais c'est la même chose aussi avec les émotions positives, ce qui nous rendait en joie, nous rend doublement en joie. Et en plus, avec l'énergie de la pleine lune, qui déjà vient amplifier nos sens, ben là, ça se peut que la semaine ait été... intense, on va dire ça comme ça. Intense et même, je vais dire, ça se peut qu'on ait dépassé des limites, ça se peut qu'on ait, comment je pourrais dire ça? Tu sais, avec l'énergie du scorpion, c'est un peu une énergie du débordement, là, c'est comme, ou bien on a plein d'affaires, puis on veut tout faire, puis là, c'est comme, t'arrives rendu au vendredi, puis t'es là, aïe, aïe, que j'ai dépassé mes limites. Tu sais, là, ça se peut que, justement, tu n'aies pas été capable de dire non. Tu sais, il y a comme tout ça. Et là, en plus, cette énergie-là reste quand même un petit moment avec nous. Elle est là avant, elle est là après la pleine lune. Elle est là dans toute l'énergie du scorpion au grand complet, mais il reste que là, c'est comme intensifié au niveau de la pleine lune. Et ce que j'ai hâte de voir, moi, c'est ce que ça va donner à l'Halloween. Tu sais, les enfants avec cette intensité-là, puis en tout cas, on verra bien. Mais une des choses que le scorpion fait, c'est qu'il relie l'inconscient au conscient. Et comme on est dans l'axe taureau-scorpion, la façon que moi je le vois, c'est que il y a beaucoup de trucs qui vont remonter en conscience de nos profondeurs. Hein. J'en ai parlé au début de la semaine, là, c'est comme... Et là, avec le taureau, ben, on pense à nos habitudes de vie, surtout. On pense aussi à tout ce qui est abondance. On peut penser même au domaine financier. Fait que c'est comme... On dirait qu'il y a plein de petits patterns qui émergent pour passer de l'inconscient au conscient. Et avec le taureau, on n'a pas le choix de venir changer des habitudes, je vais dire. Vraiment au niveau de notre routine. Fait que là, c'est comme si ça ne marchait pas financièrement... Bien, clairement que cette semaine, tu as dû en prendre conscience et d'ici la pleine lune et un peu après la pleine lune, tu vas en prendre conscience de c'est quoi tes patterns financiers qui ne fonctionnent pas. Puis là, c'est comme, avec l'énergie du taureau, on te met au pied du mur. Je cherchais, j'étais comme, on te met au pied du mur, puis on fait comme, parfait, tu fais quoi avec ça dans ta routine? Tu changes ça comment? Go, c'est maintenant. Tu sais, là. Et l'autre chose aussi, c'est que ça peut être vraiment des patterns qui reviennent souvent et cette, je veux dire, cette libération-là de patterns va passer à travers le corps. Hein. Le taureau, c'est très, très, très sensoriel. On se ramène au corps, à la matière. Fait que là, c'est comme, ça se peut que les patterns qui se libèrent traversent ton corps. Ça peut ressortir en douleur. Tu sais, moi, je me dis, ouais, OK, mon mal de tête d'hier... C'était peut-être ça, j'ai peut-être eu une grande libération hier, puis c'était comme too much pour mon corps, mon cerveau, puis ça a fait comme Karel shutdown, là, parce que c'est pas possible pour aujourd'hui, tu sais, là. Fait que ça peut, c'est ça peut passer par le corps, par une espèce de grande, peut-être crise de larmes même qui nous traverse, puis on est comme, je suis triste, je sais pas pourquoi, puis ça... Parce que je l'ai vu beaucoup, ça, cette semaine. Ça, puis une très grande fatigue mentale, parce que, ben, ça brasse dans l'invisible, fait qu'on se rend pas compte de tout ce qui se passe.
Mais tout ça est là pour nous faire changer certaines de nos habitudes. T'sais, moi, je regarde, moi, j'ai tendance à facilement dépasser mes limites. Facilement. Mon sensor à limite, énergétique, je vais dire, là, dans le sens, pas énergétique au niveau de l'invisible, mais énergétique au niveau de mes limites corporelles, de ma fatigue. Moi, je te dépasse ça, là, de même, comme si de rien n'était. Puis cette semaine, c'est exactement ça que j'ai fait. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est venu dans mon corps, ça a fait un shutdown, puis ça a fait « Excuse, fille, c'est pas ça que tu veux faire dans ta routine de tous les jours, là. C'est pas ça. » Fait que, tu sais ce que ça peut faire, cette pleine lune-là. Et ça nous amène vraiment à vouloir prendre soin de nous. Et prendre soin de nous à la manière du taureau. Fait que la manière du taureau, ça va être de se connecter à notre corps, se connecter aussi à la nature et surtout à nos besoins de l'instant présent. Fait que je me rends compte que hier, en m'autorisant à dire « Parfait, je repousse mes rendez-vous de la journée et je me priorise. Je priorise ce dont mon corps a besoin et mon corps avait clairement besoin de silence et d'absence de stimuli. » C'est ce que j'ai fait. Ben, d'une certaine façon, j'ai honoré l'énergie de cette pleine lune-là et des libérations qui sont en cours. Une chose qui est intéressante, par contre, au niveau de cette pleine lune-là, bon, qu'il y a aussi un éclipse, là, en passant, fait que tout ce que je viens de dire a un plus à cause de l'éclipse, qui vient vraiment nous faire voir, je vais dire, nos angles morts. Mais une chose qui est beau avec cette pleine lune-là, c'est que grâce à la position d'Uranus et de Jupiter, il y a une belle opportunité d'expansion, il y a une belle opportunité de... Bon, même avec Mars puis Mercure, il y a une possibilité de venir trouver des situations, trouver des solutions pour faire en sorte que notre routine soit mieux, pour faire en sorte d'être comme plus à l'affût de nos patterns, pour faire comme, OK, ça c'est une stratégie pour un peu me déjouer moi-même, puis que j'arrête de faire ça, tu sais là. Et avec la position d'Uranus et de Jupiter, il y a toute cette notion d'abondance et d'opportunité qui peut être vraiment intéressante. Fait que c'est des opportunités de développement et d'expansion qui sont très riches. Donc, de voir le cadeau à travers ces changements-là, c'est super important parce que moi, je me dis, bon, mais là, mettons, cette semaine, j'ai dépassé mes limites à plusieurs niveaux. Bien, mon cadeau évolutif là-dedans, là, c'est que ça m'a ramené à mon défi de dire, ouais, tes limites passent par le corps, puis tu sais quoi, mettons, la journée d'avant, tu as eu des signaux, puis tu ne les as pas écoutés. Fait que là, c'est comme, OK, Karel, dans le fond, ces signaux-là étaient un cadeau, et là, c'en est un d'en prendre conscience une nouvelle fois. Donc, c'est pas mal ça pour les énergies de la pleine lune en fin de semaine. Je m'étais mis des petites notes, je sais pas si j'oublie quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Il y a un carré avec Pluton. Et ça, ce que ça fait, c'est des grosses prises de conscience. Mais ce que ça peut faire aussi, ça vient activer certaines peurs, OK? C'est au niveau... Puis avec le taureau, on parle de peur au niveau financier, de peur au niveau de tout ce qui est stabilité. Fait que là, tu sais, ça peut même aller jusqu'à... J'ai peur de finir tout seul parce que, tu sais, bon, ou d'être dans des relations, de jamais trouver une personne pour moi. J'ai peur que mes projets fonctionnent pas, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur, tu sais, il y a tout ça. C'est comme si avec l'éclipse, on vient éclipser la partie du taureau qui est positive, on va dire ça comme ça. La partie qui est justement dans le moment présent, la partie qui est connectée à son corps, la partie qui a confiance en lui. Fait que peut-être juste d'être dans l'accueil de ça, d'en être consciente que c'est temporaire et que ça ne vous définit pas. Donc, voilà. Fait que ce matin, un autre petit tirage express, toujours avec mon Vision Quiz. Pour voir comment on fait pour traverser ce moment-là de pleine lune. Je vous rappelle que si jamais vous avez des rituels à faire de libération supplémentaire, vous pouvez le faire. Par contre, ça ne serait pas un moment où est-ce que j'irais faire, je ne sais pas si vous connaissez là, le rituel duquel je parle. Là. Moi, je refais pas mal toujours le même parce que c'est celui-là que j'aime. J'écris sur des petits papiers ce que je veux me libérer et ensuite je les brûle.
Mais c'est pas une pleine lune où est-ce que j'irais faire 10 libérations. Tu sais, 1, 2, pour venir appuyer peut-être, venir observer ce qui est déjà en train de se libérer, puis le faire consciemment. Ça peut être super intéressant, mais j'irai pas faire une libération de 10-12 affaires à cette pleine lune-là. C'est déjà assez intense comme ça. On veut pas plus activer les choses. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider à traverser cette pleine lune-là? Je ris parce que je suis comme, je le sais. Tellement. OK. Alors, carte numéro 1 ou carte numéro 2. Je vais juste les renlever une notification. Parfait. C'est le temps de choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Laquelle est la bonne? J'espère que ton choix est fait. La carte numéro 1, on y va avec le guérisseur. Donc, pour t'aider à passer à travers les énergies de la pleine lune et même, je veux dire, ton week-end, c'est vraiment de venir accepter qu'il y a une guérison qui se produit en ce moment. Et j'ai envie de dire, accepter une certaine lenteur, de venir prendre soin de toi, vraiment être en mode, là, je m'en ai dit cocooning, mais c'est pas nécessairement ça. Mais juste le prendre soin, tu sais, tu peux-tu comme, de quoi t'as besoin en ce moment? Est-ce que ton corps a besoin de ralentir? Est-ce que t'as besoin d'être écouté? Est-ce que t'as juste besoin comme de pleurer assis sur les cuisses? Est-ce que tu as besoin de pleurer tu sais, avec la tête sur l'épaule de quelqu'un ou la tête sur les cuisses de quelqu'un à te faire jouer dans les cheveux? Tu sais, c'est comme, c'est correct. Peux-tu être dans cette énergie-là de guérisseur pour toi-même? Puis venir faire la médecine qui te fait du bien. Deuxième carte, c'est le père de l'eau, la sensibilité. Alors, si tu as choisi cette carte-là, ce que j'ai envie de te dire, et c'est un sujet que je vais reparler prochainement parce que j'ai été dans un cercle de femmes cette semaine et il y a vraiment un sujet qui revenait qui était le fait que l'hypersensibilité était un frein dans la confiance en soi et pour aller vers les autres. Puis ça, c'est quelque chose que je vais vous parler la semaine prochaine. Mais ici, mettons que la carte serait un peu un prémisse à ça. C'est comme, est-ce que tu peux t'accueillir, s'il te plaît, dans ces grands moments de chaos-là? Parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe dans les énergies, là, on est aussi dans un moment où est-ce qu'il y a énormément de chapitres qui se ferment, de planètes qui changent de transit, je crois, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de libération et de chapitres, même karmiques, qui se ferment. Alors, ça se peut que tu brailles des choses qui ne t'appartiennent pas puis qui appartiennent à ta lignée depuis comme bien longtemps. Fait que, comment peux-tu t'accueillir là-dedans avec douceur et, je vais dire, simplicité pour amener l'énergie du taureau là-dedans? L'énergie du taureau, c'est une énergie qui veut qu'on retourne à cette simplicité-là d'être. Donc, accueillir tes larmes et tes émotions avec juste comme de l'amour, tu sais, c'est ça. Fais preuve d'amour envers toi et d'une grande compassion. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite une bonne pleine lune, puis on se dit à bientôt. Ciao!